بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. اليوم إن شاء الله عندنا موعد مع سورة عظيمة، سورة لها ألفاظ قليلة ولكن معاني كثيرة. ومع الأسف الشديد معظمنا لا نفهم هذه السورة ولا نعرف معانيها. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une grande sourate que la plupart d'entre nous mémorisons, mais malheureusement, la plupart d'entre nous, nous ne la comprenons pas et nous ne comprenons pas ses sens profonds. Et malgré ces courtes phrases, on va dire, ces versets qui sont courts, elles comportent des sens extraordinaires. Et le musulman qui la comprend, qui la médite et qui essaye de la mettre en pratique au quotidien, il va voir sa vie changer. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il aimait cette sourate, ainsi que les compagnons, comme on va le voir tout au long de ce ders, et on va voir que le prophète صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة كثيرا. على الأقل يعني في اليوم تقريبا 10 مرات. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, une des preuves qu'il aimait cette sourate, c'est qu'il la lisait souvent, quotidiennement, approximativement 10 fois par jour, comme on va voir par la suite Inch'Allah. فأولا نتعرف على هذه السورة. Donc en premier on va faire connaissance avec cette sourate comme on a fait avec sourate Al-Fatiha, ونتكلم عن أسمائها وسبب نزولها وترتيبها في المصحف وعدد آياتها. Donc, comme à notre habitude, on va faire connaissance avec la sourate avant de rentrer dans les sens profonds de la sourate, et on va parler de ses différents noms, du nombre de ses versets, des causes de révélation de la sourate, qui sont des choses très importantes. Si on n'a pas ces informations-là, on ne pourra pas comprendre vraiment les sens en profondeur de la sourate. Si on n'a pas le contexte, on ne peut pas tout comprendre. إذن أولا أسماؤها. فالإمام الرازي رحمه الله يقول لها تقريبا 20 اسما 20 اسما. Donc l'imam al-Razi, il dit que cette sourate-là, elle comporte une vingtaine de noms. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent me citer plusieurs noms de Surat al-Ikhlas, qui est le nom le plus connu, hein, celle qui est dans Mu'adham al-Tafasir ou al-Masahif? Donc, il peut me donner un nom de Surat al-Ikhlas autre que Surat al-Ikhlas? Surat al-Samad, ahsant. Donc, Surat al-Samad, à savoir qu'il n'y a qu'une fois que ce mot est évoqué dans le Coran, et c'était dans le Coran, c'est dans Surat al-Ikhlas. C'est pour ça que certains savants ont appelé cette sourate Surat al-Samad. Surat al-Tawhid, ahsant. Surat Qul huwa Allahu ahad. Vous allez voir que beaucoup de sourates sont nommées par le premier verset ou le premier mot de la sourate, comme on va le voir au fur et à mesure, Inch'Allah. إذن هذه السورة يعني أولا اسمها المعروف يا سورة الإخلاص. Le nom donc Surat al-Ikhlas qu'on traduit par le monothéisme pur, parce que cette sourate, elle nous parle du monothéisme, elle nous fait comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le concept de divinité. Elle répond aux mushrikin, elle répond aux polythéistes, elle nous met en garde contre le shirk, le fait de faire de l'association, et donc elle nous préserve de l'enfer. ثم سورة قل هو الله أحد وعندنا أيضا سورة الأساس. Donc les bases, sourate les bases, parce qu'elle contient les bases de notre religion. Surat al-Tawhid, Surat al-Muqashqasha ou al-Muqashqisha. Donc il y a deux sourates qui portent ce nom-là.
Et surat, et al-Muqashqisha, c'est celle qui protège contre le polythéisme, justement. Il y a surat al-Ikhlas et surat Naam, al-Kafirun. Et on va voir la relation qu'il y a entre surat al-Ikhlas et surat al-Kafirun. Et on va voir que surat al-Ikhlas, elle a des relations avec plusieurs surats. Et notamment surat al-Kawthar également. Des relations fortes avec surat al-Kawthar. عندنا سورة الصمد وسورة التفريد سورة التجريد النجاة الولاية النسبة المعرفة إلى الآخر. Donc plusieurs noms de cette sourate, et comme on l'a vu pour surat al-Fatiha, lorsqu'il y a beaucoup de noms, ça montre l'importance et les mérites de quelque chose. Plus on donne chez les Arabes, plus on donne de noms à quelque chose, plus ça montre sa valeur et son importance. Adadu ayatiha. Donc le nombre de ces versets, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Arba'a. Quatre versets. Certains savants ils disent 5 versets. Ils coupent entre lam yalid wa lam yulad. Mais mu'adhamul ulama wal mufassirin يقولون أربع آيات. ثم نزولها. Donc on va parler de quand cette sourate est descendue. وفي أقوال بين العلماء ولكن القول الراجح والله أعلم أنها سورة مكية. Donc il y a différents avis chez les savants. Certains savants nous disent, et chacun ils ont leur adilla, que c'est une sourate mécoise. D'autres nous disent médinoise. Et il y a un autre avis qui dit qu'elle est descendue 2 fois. Mais la majorité des savants et la parole la plus probable, wallahu a'lam, qui a rapporté un grand nombre de mufassirin comme Ibn Kathir, que c'est une sourate mécoise. C'est une sourate mécoise qui est descendue en 22e position. Après sourate An-Nas, donc dans le tartib c'est sourate Al-Falaq, 20e position, Surat An-Nas, 21e position, Surat Al-Ikhlas, 22e position. Alors que dans le Mus'haf, c'est inversé. Et avant Surat An-Najm. Donc elle est entre Surat Al-Nas et Surat An-Najm. ثم سبب نزولها. Donc on va parler des causes de la révélation de Surat Al-Ikhlas. يعني يقول أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حديث رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني. Donc parmi les choses qui sont rapportées par rapport aux causes de révélation de cette sourate, c'est que les polythéistes, à l'époque mécoise, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour négocier avec lui. Ils sont venus le voir une première fois en lui disant « Oh Mohammed, ton message, il sépare les membres de la famille, il sépare le père du fils, il sépare les cousins entre eux. Ton message, il fait que notre société, elle commence à devenir dispersée. Donc, on va s'arranger, on va trouver un arrangement. Si tu veux de l'argent, on va te donner de l'argent et tu seras le plus riche de la Mecque. Si tu veux des femmes, on va venir avec les femmes les plus belles de la Mecque et on va te marier avec elles. Si tu es malade, on va venir avec le meilleur des médecins. Si tu veux l'honneur, on te fera chef de la Mecque, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là pour négocier. Donc il disait non. Jusqu'à ce que les polythéistes, ils sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ok, tu nous parles de ton Seigneur, donc donne-nous l'affiliation de ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est le fils de qui? Parce que chez les Arabes, c'était toujours Fulan ibn Fulan ibn Fulan. Donc ton Seigneur, c'est le fils de qui? Et Jibril, il est descendu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a révélé cette sourate quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Lam yalid wa lam yulad. Donc il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Donc il n'a pas de parenté. وكذلك من الأدلة التي
تؤيد هذا القول أنها نزلت بمكة قول بلال. Donc parmi les preuves ou les arguments qu'utilisent les savants pour nous dire qu'elle est descendue à Mecca, c'est l'épreuve qu'a subi Bilal radiallahu anhu quand il s'est fait torturer par Umayya ibn Khalaf lorsqu'il l'a mis sur le sable chaud en plein soleil et qu'il lui a mis une pierre sur le corps. Il lui disait donc renie ton Seigneur, et Bilal qui disait ahadun ahad. Et les mufassiroun ils disent que ce mot ahad chez les Arabes il n'était pas utilisé parce qu'on n'utilise pas ahad, on utilise wahid. Donc Bilal il aurait utilisé wahid, mais il l'a entendu de surat al-Ikhlas. Il a utilisé ahadun ahad par rapport à surat al-Ikhlas et il utilisait ces mots-là pour énerver Umayya ibn Khalaf parce que c'était la parole qui enrageait Umayya ibn Khalaf. Bilal, radiallahu anhu, il a essayé plusieurs mots. Quand Umayya il lui disait mécrois, Bilal il a utilisé plusieurs mots et il a vu que le mot qui énervait le plus Umayya, c'était le mot ahadun ahad. Et les savants nous disent que Bilal il a dû prendre ce mot de surat al-Ikhlas. وكذلك يقولون موضوع السورة يعني هي من الموضوعات التي نجدها في السور المكية. Également, les savants nous disent que le sujet et la structure de la sourate Al-Ikhlas, elle correspond, elle ressemble au sujet et à la structure des sourates mécoises. C'est pour cela que la majorité des savants disent que c'est une sourate makkiya, même s'il y en a d'autres qui disent que c'est une sourate médinoise et qui révèle qui rapporte un hadith également important. C'est la même histoire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam wasala ila al-Madina, jaha ilayhi al-yahud wa sa'aluhu man rabbuk hal huwa min dhahab min fidda min al-khashab man huwa fanazalat hadhihi as-sura. Donc ceux qui soutiennent l'avis que c'est une sourate médinoise, ils se basent sur un hadith qui est rapporté par Ahmed et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, les Juifs sont allés le voir et lui ont demandé « Qui est ton Seigneur ? Est-ce qu'il est fait d'or ? Est-ce qu'il est fait d'argent ? Est-ce qu'il est en bois ? Est-ce qu'il est en pierre ?» Et cette sourate est descendue. Et ceux qui disent qu'elle est descendue 2 fois, donc ils se basent aussi sur ce hadith-là pour dire qu'il n'est pas impossible qu'elle soit descendue 2 fois. Wallahu a'lam. Les autres savants, ceux qui soutiennent qu'elle est que mécoise, ils disent non, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu avec cette sourate-là, parce que c'est une réponse exacte à leur question, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été révélée à ce moment-là, mais elle a été révélée bien avant. ثم هي في ترتيب القرآن كما قلنا هي في آخر المصحف وهي بين سورة المسد وسورة الفلق. Donc dans l'ordre du Coran, on a dit qu'on allait parler de l'ordre chronologique de la sourate, de la révélation de la sourate et de l'ordre d'écriture. Et dans l'ordre d'écriture, donc, elle est entre Surat al-Masad et Surat al-Falaq. Et celui qui observe bien et qui médite un peu sur l'ordre des sourates du Coran, il s'aperçoit que les 10 dernières sourates du Coran, elles sont divisées en 2 catégories. Les sourates qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sourates qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on remonte, ça fait Surat al-Fil, elle parle de quoi? De l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Ila fi Quraysh, elle parle du mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le commerce. Surat al-Ma'un, elle parle des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on a Surat al-Kawthar, elle parle des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam également et de la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Inna a'tainaka al-Kawthar. Surat al-Kafirun qui parle des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Nasr qui parle encore d'une victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Masad qui parle encore des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est les 7 sourates qui concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il y a les 3 sourates qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. وهي هذه المجموعة نسميها المعوذات.
Donc ces sourates, ce groupe de sourates, surat al-Ikhlas, surat al-Falaq et surat al-Nas, on les appelle al-Mu'awwidhat, c'est les protectrices. ويقولون العلاقة بين سورة الإخلاص وسورة الفلق أن سورة الإخلاص تتكلم عن النية والإخلاص في العبادة عامة وسورة الفلق وسورة الناس يعني تتكلم عن الإخلاص في عمل القلب. Donc les savants ils nous disent que parmi les relations qu'il y a entre Surat al-Ikhlas et Surat al-Falaq et Nas, c'est que dans Surat al-Ikhlas on parle donc de la sincérité et de l'ikhlas d'une façon générale sur les actes apparents et sur les actes cachés, alors que Surat al-Falaq et Nas on parle simplement des actes de la sincérité sur les actes du cœur. نتكلم الآن عن فضائل سورة الإخلاص. On va parler des particularités, des mérites de Surat al-Ikhlas. Et là, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est des choses très importantes que l'on néglige. Et ça montre la valeur de Surat al-Ikhlas parce qu'elle a des mérites que n'ont pas d'autres sourates. Et nous, on a l'habitude de lire Surat al-Ikhlas quand on n'a pas le temps, quand on ne sait pas quoi réciter, quand on est sûr de ne pas se tromper, par exemple, dans la prière. On va utiliser Surat al-Ikhlas sans réfléchir au mérite que l'on a si on la récite bien, au mérite que l'on a si on la comprend et si on la met en pratique. أولا كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يقرأه بها كثيرا مثلا في صلاة الفجر في صلاة الوتر في صلاة الاستخارة في صلاة الطواف نعم. Donc la première chose c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'aimait et il la lisait souvent. Il la lisait dans la prière de Al-Fajr, les 2 raka'at surérogatoires de prière Al-Fajr avec surat Al-Kafirun, la même chose dans surat Istikhara, la même chose dans le witr, donc il finissait ses prières de nuit sallallahu alayhi wa sallam avec surat Al-Ikhlas. Pour celui qui fait Tawaf, il doit faire 2 raka'at après, il est conseillé qu'il récite surat Al-Ikhlas et surat Al-Kafirun. Al-Adhkar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à lire surat Al-Ikhlas, donc Dubur Kulli Salawat, après toutes les prières. قبل النوم بعد النوم يعني في مواضع كثيرة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de réciter cette sourate souvent. Et elle est souvent accompagnée de surat Al-Kafirun. Quelle est la relation entre surat Al-Ikhlas et surat Al-Kafirun? Pourquoi il est conseillé à chaque fois dans Al-Witr? Par exemple, la personne qui prie Al-Witr en 3 unités de prière, il est conseillé dans la première unité de prière, il récite surat Al-Fatiha et surat Al-A'la. Ensuite, deuxième raka'at, surat Al-Fatiha et surat Al-Kafirun. Dernière, surat Al-Fatiha et surat Al-Ikhlas. في الفجر سورة الكافرون الإخلاص في الطواف سورة الإخلاص وسورة الكافرون. Quelle est la relation entre les deux sourates? Tawhid, naam. Donc les deux, elles parlent de Tawhid et justement les deux elles constituent l'arkan et Tawhid. Surat al-Kafirun, al-Nafi. Donc Surat al-Kafirun, elle parle de la négation. On sait que la ilaha illallah, c'est une négation, une affirmation. Surat al-Kafirun, on vient avec la négation. On n'adore pas ce que les polythéistes adorent. Et Surat al-Ikhlas, ça vient avec l'affirmation que l'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. كذلك Surat al-Ikhlas يعني نتكلم عن التوحيد الربوبية. On parle de l'unicité dans la seigneurie en général. Alors que Surat al-Kafirun, c'est l'unicité fil uluhiyya, dans l'ibada, dans l'adoration. Donc ce sont des sourates qui se complètent. Et lorsque le musulman va se coucher, mathalan, et qui prie al-witr avant de se coucher, il renie toute adoration qui est faite en dehors d'Allah et il approuve que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se réveille avec le même message. Donc il s'endort sur Tawhid, mais le Tawhid à 100%, et il se réveille ou il se lève sur le Tawhid.
إذن أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويقرأ بها كثيرا. ثانيا وهذا يعني شيء عظيم هي تعدل ثلث القرآن. Donc elle équivaut à un tiers du Coran. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا يعني الصحابة وكيف يقرأ ثلث القرآن وكيف نقرأ بثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adressait aux compagnons, il leur a dit est-ce que vous êtes capable de lire un tiers du Coran en une nuit? Et les compagnons, ils ont trouvé ça un peu difficile, ils ont dit mais comment on peut faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit donc la sourate Qul huwa Allahu ahad, elle équivaut à un tiers du Coran. وكذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقلها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Donc le prophète Abu Sa'id al-Khudri, il nous dit qu'il a entendu un homme réciter pendant la nuit, dans sa prière, il répétait Qul huwa Allahu ahad. Il a répété. Jusqu'à ce que lorsqu'il s'est levé, Abu Sa'id al-Khudri est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner à ce sujet-là, mais il pensait que c'était une chose légère, on va dire, une chose simple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit cette sourate-là, elle équivaut à un tiers du Coran. فما معنى ثلث القرآن? Qu'est-ce que ça veut dire que sourate al-Ikhlas, elle équivaut à un tiers du Coran? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle de récompense? Est-ce qu'on parle de sens de la sourate? Est-ce qu'on parle qu'elle prend la place carrément d'un tiers du Coran? On parle de quoi clairement? Qu'est-ce que ça veut dire? Surat al-Fatiha, elle équivaut à un tiers du Coran. Si je Surat al-Ikhlas, excusez-moi. Parce qu'il y a plusieurs versets dans le Coran qui appuient directement la Surat al-Ikhlas. Donc ça sera au niveau des sens, ce que tu dis. Ahsant, d'autres avis? Taïb. Naam? Un ensemble, c'est-à-dire? L'équivalence en termes de... C'est un ensemble, non? Un ensemble, elle prend la place d'un tiers du Coran? Taïb, nashrah, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, on va expliquer. Les savants, ils ont plusieurs paroles par rapport à ça. Et la première parole, donc, c'est au niveau des récompenses. Celui qui lit le Coran, Surat al-Ikhlas, au niveau des récompenses, il a l'équivalent d'un tiers du Coran. Mais même dans ça, les savants, ils ont détaillé. Il y en a qui ont dit, donc celui qui lit Surat al-Ikhlas 3 fois, il a l'équivalent de la récitation du Coran en entier. Donc ça, c'est la première parole. Elle équivaut en récompense et vraiment, on peut l'additionner. D'autres, ils disent non. Cette récompense-là, elle est simplement pour ceux qui ne connaissent pas d'autres sourates. Et d'autres savants, ils ont dit, celui qui lit Surat al-Ikhlas et qui connaît d'autres sourates, il a un tiers du Coran en récompense, mais ce n'est pas cumulable. C'est-à-dire que ce n'est pas tu lis 3 fois Surat al-Ikhlas, c'est comme si tu avais la récompense du Coran en entier. Taïb, donc, fi tafsil, et les savants, ils disent que la parole la plus forte, wallahu a'lam, c'est la 3e, donc elle équivaut bien en récompense à un tiers du Coran, mais elle n'est pas additionnable. C'est-à-dire, c'est pas, on la lit 3 fois, on a comme si on avait lu le Coran en entier. Wallahu a'lam. Ensuite, قال العلماء تعدل ثلث القرآن بالنسبة إلى معاني القرآن. Donc les savants, ils ont dit, elle équivaut au tiers du Coran par rapport au sens du Coran. Parce que le Coran se divise en 3 catégories. Dans le Coran, نتكلم عن التوحيد وعن أخبار وعن أحكام. وسورة الإخلاص تتكلم عن التوحيد. Donc les savants, ils nous disent,
elle équivaut à un tiers du Coran au niveau des sens. Parce que dans le Coran, on trouve 3 catégories de choses. On va trouver ce qui parle de tawhid, d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui parle d'histoire, l'histoire des prophètes, des hommes pieux, ce qui est l'histoire de la création, l'histoire de la mort et ce qui arrive après la mort. Et on a les ahkam, tout ce qui concerne les règles. Et Surat al-Ikhlas, elle parle uniquement du tawhid. Donc elle équivaut à un tiers du Coran à propos des sens du Coran. Mais en tout cas, les savants ils sont tous d'accord pour dire qu'elle ne prend pas la place, justement, d'un tiers du Coran. C'est pas tu lis Surat al-Ikhlas, c'est comme si on pouvait retirer un tiers du Coran. Ils disent non, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est pas parce qu'on prend la récompense où elle a les sens, un tiers des sens du Coran, qu'elle remplace le Coran. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il explique pour dire ça, mathalan, il dit si on partait du principe que Surat al-Fatiha elle remplaçait un tiers du Coran, le musulman il pourrait rentrer dans sa prière et réciter 3 fois Surat al-Fatiha. C'est comme s'il avait récité le Coran en entier, sans réciter Surat al-Fatiha, parce qu'elle remplace Surat al-Fatiha. Mais là, yajouz, s'il fait ça, sa prière elle n'est pas valable, parce que l'obligation de réciter Surat al-Fatiha, elle n'a pas été respectée. Donc Cheikh al-Uthaymin, il explique ça d'un point de vue fiqhi et d'un point de vue logique, qu'elle ne peut pas prendre la place d'un tiers du Coran, mais on parle donc un tiers au niveau des récompenses et un tiers au niveau des sens, c'est-à-dire qu'elle parle de tawhid. Idan ta'dilu thuluth al-Qur'an, et ça c'est important de se le rappeler. Elle équivaut donc à un tiers du Coran au niveau de la récompense. Imaginez-vous, celui qui la lit avec ikhlas, sincérité, celui qui comprend ses sens, celui qui médite ses sens, qui met l'intention de la mettre en pratique, il prend en récompense le tiers du Coran. Et ça, c'est des fois, on sait qu'il faut la lire avant de se coucher, qu'il faut faire les protections avec, qu'il faut faire les adhkar avec, mais des fois, on trouve ça lourd. C'est lourd pour la langue, on est fatigué, on va s'endormir vite, mais il faut se souvenir de ses mérites justement pour nous donner la force de le faire. شيء آخر يعني هذه السورة تؤدي إلى حب الله. Donc cette sourate elle apporte l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. Donc Aïcha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme en chef de guerre et que cet homme donc qui était responsable de la prière, qui était imam, il finissait toujours ses prières par قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc lorsqu'ils sont revenus, ils ont évoqué ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Foulen, à chaque fois il prie avec nous, dans chaque raka'at, quand il récite une sourate, à la fin il récite قل هو الله أحد et ensuite il fait الركوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit, demandez-lui pourquoi il fait ça. فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. Donc le compagnon il a dit parce que c'est une sourate qui comporte la description de Ar-Rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'aime réciter et j'aime lire la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Donc prévenez-le, informez-le qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime. Comme ce compagnon il aimait cette sourate là, ça a amené pour lui l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rawahu Muslim. Donc c'est un hadith rapporté par Muslim. Et là on remarque que le compagnon il a répondu, elle comporte la description d'Ar-Rahman, Sifatur Rahman. Donc c'est-à-dire qu'il prenait le temps de comprendre la sourate et de la méditer. Beaucoup d'entre nous, quand on lui demande est-ce que tu aimes une sourate particulièrement,
On va répondre oui. Surat Ar-Rahman, Surat Yasin, par exemple. Mais quand on va lui demander pourquoi, il va dire j'aime bien comme on va dire ça comme ça, la psalmodie ou la musicalité. On va lui dire est-ce que tu comprends cette sourate? Il va dire non, mais j'aime bien cette sourate. C'est vrai qu'il y a des sourates qui nous plaisent plus que d'autres parce qu'elles sont jolies. On aime les lire, on aime les entendre. Mais la plupart d'entre nous, on va s'arrêter là et on ne va pas les aimer par rapport à leur sens et ce qu'elles nous apportent, mais par rapport à l'écoute, simplement parce qu'elles sont belles à l'oreille. Et on voit que le compagnon, il n'a pas dit ça par rapport à la récitation de la sourate, il a dit ça par rapport au sens de la sourate. كذلك سورة الإخلاص سبب لدخول الجنة. Donc Surat al-Ikhlas, c'est une cause d'entrée au paradis. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. Donc Anas ibn Malik رضي الله عنه, il dit il y avait un homme parmi les Ansar qui était imam dans Masjid Quba. فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى وكان يصنع ذلك في كل ركعة. Donc il est rapporté qu'un homme parmi l'Ansar, il était imam, à chaque fois qu'il priait, il récitait le surat al-Fatiha, ensuite il récitait surat al-Ikhlas et ensuite il récitait une autre sourate. On a vu le hadith précédent, c'était l'inverse. Là, il récitait le Fatiha, il récitait Qul huwallahu ahad et il récitait une autre sourate. Et les compagnons, ils sont partis le voir, ils lui ont dit pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu penses que le fait de réciter surat al-Ikhlas, c'est pas suffisant? Tu rajoutes quelque chose à cette sourate-là? Et ils lui ont dit donc, entre guillemets, soit tu récites que surat al-Ikhlas, soit tu récites qu'une autre sourate, mais fais pas les deux. فقال ما أنا بتاركها إن أحببت أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم. Donc ce compagnon il a dit moi je fais comme ça. Si vous voulez que je sois imam, je fais comme ça et vous l'acceptez. Si vous voulez pas, je fais plus imam pour vous. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé à ce compagnon, il a dit pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui t'empêche de réciter que cette sourate-là ou de réciter qu'une autre sourate. Et le compagnon, il a dit, je fais ça parce que j'aime cette sourate-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ton amour pour cette sourate te fait rentrer au paradis. Donc le fait d'aimer cette sourate-là, elle le fait rentrer au paradis. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc on voit que cette sourate-là, malgré qu'elle soit courte, elle a des mérites énormes. Et nous sommes négligents par rapport à ces mérites. On la lit pour la lire, mais peu d'entre nous prennent le temps vraiment de la comprendre, de la méditer, parce que si elle a tous ces mérites, cette sourate-là, c'est-à-dire qu'elle est particulière et que ses sens sont forts, et que celui qui réalise justement ses sens, c'est lui qui a accès à tous ces mérites-là, dont l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on cherche tous, et l'entrée au paradis. وكذلك هذه السورة حماية. Donc également cette sourate elle protège. يعني هذا معروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها قبل النوم وبعض الصلوات إلى الآخر. Donc comme vous le savez, c'est une sourate qui fait partie des protectrices et le prophète صلى الله عليه وسلم la lisait avant de dormir. Il la lisait également lorsqu'il faisait les protections avant de dormir, c'est-à-dire il soufflait 3 fois dans ses mains, il récitait قل هو الله أحد الفلق والناس et il passait ses mains sur son corps 3 fois. Donc c'est une sourate qui protège. وهذه السورة لها هذه الفضائل لأنها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى يعني تعرف الله سبحانه وتعالى.
Et les savants nous disent que cette sourate, elle a ses mérites parce qu'elle nous parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle nous dit qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un vous pose la question, un non-musulman par exemple, il vient vous voir, il vous dit, c'est qui Allah? C'est qui votre Seigneur? Qui vous adorez? On répond par cette sourate-là. Parce qu'on va voir celui qui la comprend et qui la récite et qui explique ses sens, elle suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin, de rentrer dans des sujets philosophiques. Non. On vient avec cette sourate-là, vous allez voir qu'elle est courte, mais elle explique très bien le concept de divinité et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. إذن نبدأ في التفسير إن شاء الله. Donc on va commencer dans l'explication. يقول الله تعالى قل هو الله أحد. إذن أولا تبدأ هذه السورة بفعل الأمر قل. Donc premièrement, cette sourate elle commence par le verbe, donc al-amr, donne un ordre, un impératif, dit. Ô Muhammad. Il y a combien de sourates qui commencent par ce mot? Qul. Hein? 4. Zid. نعم. إذن الفلق الناس الفلق الإخلاص الكافرون والجن الجن والكافرون. Donc الناس قل أعوذ برب الناس الفلق قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Donc 5 sourates qui commencent par ce verbe à l'impératif. Et vous allez voir que rien que dans ce mot-là, les savants ils nous sortent des fawaïd, subhanallah. Ils nous disent que rien que ce mot-là, il nous prouve que le Coran min indillah wa laysa kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent que simplement ce mot-là, il répond à ceux qui prétendent que le Coran c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit dans son livre, dit. Hein? Donc ça nous prouve que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nous disent également que ça nous prouve que an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa abdun ma'murun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un serviteur qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas le mettre donc au niveau de divinité parce que c'est un serviteur comme nous. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné un ordre, dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'obligation de transmettre. Donc il nous donne la valeur ou la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقولون عندما نرى هذه الكلمة قل اعلم أنها جواب لسؤال. Donc les savants nous disent quand vous voyez ce mot qul, sachez que c'est une réponse à une question qui a été posée, comme on a vu dans Sabab al-Nuzul de cette sourate. Il y a 5 sourates qui commencent par ce mot-là. C'est quand on regarde dans les causes de révélation des sourates, c'est des réponses aux questions. Et également, il y a plusieurs versets qui commencent par ce mot qul. Et si vous prenez, donc il y en a surtout dans sourate al-Baqarah par exemple. C'est des questions par rapport au ahkam. Yas'alunaka 'anil mahid, qul. Et donc, à chaque fois qu'il y a qul, c'est une réponse à des questions. Ensuite, les savants nous disent que par ce mot-là, ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'adresse pas aux mécréants directement. Il passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne s'adresse pas aux mécréants directement. Et si vous voyez dans les différentes sourates où on parle de al-kuffar ou al-mushrikoun, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à la 3e personne. Il dit il, par exemple dans surat al-Masad. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule sourate qui parle d'un ennemi de l'islam du début à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à la 3e personne. Il ne s'adresse pas directement à lui. Contrairement à surat al-Kawthar, par exemple, où le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam par anta. Ou surat al-Duha, kadhalik, surat al-Sharh, kadhalik. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse pas aux mushrikoun
directement, mais il passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كذلك هذه الجملة يعني هي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أمر للأمة. Donc cet ordre, ce mot, c'est un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un ordre à la communauté. Donc قل هو الله أحد, donc au prophète, dis-leur que Allah il est l'unique, c'est-à-dire qu'à nous aussi, nous sommes responsables de transmettre cette parole-là. قل هو الله أحد. Et justement, on doit être fier de dire que nous adorons Allah qui est l'unique. On voit que les non-musulmans ou ceux qui adorent d'autres choses, ils sont fiers de leur adoration. Et nous, on se cache. Allah subhanahu wa ta'ala dit non. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Dis-le et dis-le avec fierté qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique et que toi, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. وَهِيَ أَمْرٌ لِلدَّعْوَةِ. يعني c'est un ordre de da'wa, de transmettre le message du tawhid. Donc, avec un seul mot, regardez toutes les fawaïd que l'on peut trouver, tous les profits que l'on peut trouver avec un seul mot. Il faut juste prendre le temps de se poser, d'ouvrir des livres de tafsir et de regarder ce qui se dit chez les savants. Donc, on répète, le mot « qul » il prouve que le Coran, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur qui est ordonné. Il prouve, il est utilisé quand ça répond à une question, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à une question. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse pas directement aux mécréants, mais il passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on peut voir aussi quelque chose, c'est que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends ma défense. Qul, c'est pas, il aurait pu dire directement, Anallahu ahad. Je suis Allah, de répondre directement au kuffar. Mais il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi qui vas me défendre. Les savants disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Kawthar, par exemple, Inna a'tainaka al-Kawthar, nous t'avons donné un grand bien. Parce qu'on va voir, cette sourate, elle est en rapport à lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un de ses enfants et que les mushrikines, ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit, tu seras sans progéniture, entre guillemets, ton nom, si tu n'as pas de garçon, il va s'effacer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna a'tainaka al-Kawthar, donc il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Et là, c'est comme s'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, défends-moi maintenant, c'est à toi de me défendre. Je peux me défendre tout seul, mais défends-moi. Et comme on l'a dit, l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ordre également à la communauté. Donc ça nous enseigne de défendre la religion et défendre Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad. Huwa damir shan, donc c'est un pronom personnel qui montre l'importance. Qul huwa, huwa yani Allah. Allah huwa al-ma'bud kama ra'ayna. Donc Allah c'est la divinité, c'est le seul qui a le droit d'être adoré. Qul huwa Allahu ahad. Ahad. كما قلت لكم هذه الكلمة يعني ما كان يستعملها العرب كثيرا. Donc les Arabes ils n'utilisaient pas beaucoup ce mot-là, ils utilisaient wahid. فما الفرق بين واحد وأحد? Quelle est la différence entre wahid et ahad في اللغة؟ يعني en résumé, اختصارا يعني واحد ممكن يأتي ثاني أو يأتي ثاني واحد. مثلا لو أقول لكم هل في واحد في البيت أو هل في البيت واحد، ممكن أجيب بل اثنين. لو أقول هل في البيت أحد، لا ممكن اثنين. Donc واحد c'est-à-dire un, on va dire, ou unique également, pas unique dans le même sens que l'on a en français. En fait, le wahid, il n'est pas interdit qu'un deuxième vienne après. Si je vous dis, est-ce qu'il y a dans la maison quelqu'un, et j'utilise wahid, je peux dire, il n'y en a pas un, mais il y en a deux. Alors que si je dis, est-ce qu'il y a ahad dans la maison, si je dis non, ça veut dire que ce n'est pas possible qu'il y ait un deuxième. Donc là, quand on parle de ahad, c'est Lillah. Allah subhanahu wa ta'ala,
il est l'unique et il n'y a pas de deuxième. Si on voit bien, toutes les créatures, elles sont deux, au minimum. Hein. L'homme, il n'y a aucun homme qui est unique. Il y a les djinns, ils sont plusieurs, les anges, ils sont plusieurs, les animaux, ils sont plusieurs. Même dans les différentes catégories des animaux, tout est plusieurs, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ahad. وهذا الفرق الأول, donc ça c'est la première différence entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est l'unique, il n'y a pas de deuxième, alors que l'homme, il y en a plusieurs. وهذا جوابا لمن يعبد غير الله. Donc ça c'est en réponse à ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans tous ceux qui sont adorés autre qu'Allah, il y en a plusieurs. Ceux qui adorent les idoles, il y a plusieurs idoles. Ceux qui adorent les arbres, il y a plusieurs arbres. Ceux qui adorent les étoiles, il y a plusieurs étoiles, etc. ولكن الذي يعبد الله يعبد ولكن الذي يعبد الله يعبد الأحد. Donc celui qui adore Allah, il adore l'unique. وهو أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. Et c'est l'unique dans son entité, son essence, dans ses actes, dans ses noms et dans ses attributs. ثم يقول قل هو الله أحد. Donc c'est Allah l'unique. Allah الصمد. الصمد في أقوال كثيرة. Donc الصمد dans ce sens-là, الصمد, il y a vraiment beaucoup de sens et les savants nous rapportent environ 16 sens. 16 sens dans le الصمد. فقيل الصمد هو الذي لا جوف له. Donc الصمد c'est celui qui n'a pas d'intérieur, qui n'a pas de ventre. C'est la différence entre Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas besoin de manger, de boire, de respirer, donc il n'a pas besoin d'intérieur, et le musulman, ou l'homme en général. Donc, الذي لا جوف له وفي أقوال كثيرة جدا ويعني أقول لكم مباشرة ما هو أقوال الراجح. يعني يقول ابن عباس الصمد والذي يصمد إليه في قضاء الحوائج المسمود أي المقصود في جميع الحوائج. Donc pour vous résumer, الصمد c'est celui vers qui on se tourne pour tous nos besoins. Donc lorsqu'on dit Allah ou الصمد, c'est celui vers qui on doit se tourner parce qu'on a besoin de quelque chose. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans Surat Al-Fatiha avec Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in, c'est à toi que nous implorons secours et à personne d'autre. Donc As-Samad, et là on voit le Qul huwa Allahu ahad, on va parler de Rububiyya, de Seigneurie, ahad. Et dans As-Samad, on va parler plutôt d'adoration, c'est un dua. C'est un mot qui renvoie à dua. Le musulman doit se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a besoin de quelque chose. Abu Hurayra radiyallahu anhu yaqul huwa al-musta'ni an kulli ahad al-muhtaj ilayhi kullu ahad. Donc Abu Hurayra aussi également dit quelque chose de joli. Il dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est indépendant de tout alors que tout dépend de lui. وبهذا المعنى يشبه معنى القيوم. Donc celui qui est indépendant de tout alors que tout est dépendant de lui. من معاني الصمد. والصمد الشيء كذلك يعني هو أعلى شيء. Donc صمد الشيء chez les Arabes aussi c'est la chose qui est le plus haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala هو الأعلى. إذن قل هو الله أحد. Dis, ô Muhammad, Allah il est unique, il n'y a pas de second. Allah Samad, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui vers qui on se tourne lorsqu'on a besoin de quelque chose, c'est celui qui répond aux besoins de ses serviteurs. وهو الكامل بمعنى يعني
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الصمد هو الكامل كذلك. Donc c'est le parfait, celui qui répond aux besoins de ses créatures. لم يلد ولم يولد. من علامة كماله أنه لم يلد ولم يولد. Donc parmi les signes de sa perfection, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'engendre pas, il n'a pas été engendré. Il n'a pas, c'est au passé, mais ça comprend également le futur. وتكلم في الماضي لأن هذا يعني المبدأ أن لله ولد هذا مبدأ بدأ من قديم. Donc ce concept qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant, il a commencé il y a longtemps. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle au passé. Ça a commencé, il y a eu plusieurs paroles. المشركون قالوا الملائكة بنات الله. Les polythéistes arabes disaient que les anges étaient les filles d'Allah. النصارى يقولون المسيح ابن الله. Donc les chrétiens disent Isa c'est le fils d'Allah. اليهود عزير ابن الله. Les juifs عزير ابن الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les juifs et les chrétiens ont dit nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé. Ce concept-là, il est ancien. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle au passé. وهذا يعني شيء خطير. Et ça, c'est une parole très dangereuse et très grave d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ils ont dit le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvent à ces mots et que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué au miséricordieux un enfant, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Et dans البداية الله سبحانه وتعالى يعني يمنع هذه الكلمة. Allah subhanahu wa ta'ala il interdit cette parole-là. Il interdit cette fausse croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un enfant. Et celui qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un enfant, il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala des défauts. Parmi ces défauts, c'est que une personne lorsqu'il a un enfant, en général, c'est parce qu'il cherche quelque chose à travers cet enfant-là. Notamment avant, on cherchait à avoir des enfants pour la protection. On cherchait à avoir un enfant pour nous aider dans le travail, au champ. On cherchait à avoir un enfant pour que notre nom il perdure. Si moi je meurs, j'ai un garçon, j'ai un enfant, donc mon nom va perdurer. Donc pour toutes ces choses-là, ça montre une faiblesse. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin. Nous on a besoin, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin. Également, ils disent que, les savants nous disent que celui qui a un enfant, obligatoirement, il a une femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié le fait d'avoir une femme. Et c'est ce qu'on va voir avec وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الكفر. بعض العلماء قالوا الزوجة. Donc, et également, si l'homme il a besoin de la femme, c'est parce qu'il a des besoins. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de besoin. إذن هذا الفرق. Et regardez subhanallah, الفرق بين الإنسان والله سبحانه وتعالى. La différence entre Allah et l'homme. Allah, il a besoin, l'homme, il a besoin d'enfants, de progéniture, et c'est une fierté pour lui. Un homme qui n'a pas d'enfant, c'est un manquement. C'est pas un homme complet. Et c'est pour ça que dans Surat Al-Kawthar, les mouchriquins, ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il n'a pas de garçon. Et c'était un défaut. Donc, le défaut chez l'homme, c'est une perfection chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir un enfant, c'est un défaut pour lui.
Et nous, c'est une perfection. Donc les choses elles sont inversées. Donc ça, c'est une différence entre la créature et Allah subhanahu wa ta'ala. إذا لم يلد ولم يولد. Lam yalid, donc ça nie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une femme ou des enfants. Wa lam yulad, n'a pas été engendré, ça nie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un père ou une mère. Donc ces deux versets ils se complètent. وكذلك هذا الفرق بين الله والإنسان. Donc c'est également une différence entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'homme il est obligé de naître. Sauf Adam qui a été créé des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'homme il naît. Et celui qui naît, obligatoirement, il va mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas né et il ne va pas mourir. Donc on change les règles. Quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, وهذا الفرق كبير بين الإنس والله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit d'abord il n'a pas engendré et n'a pas été engendré? Logiquement ça aurait été l'inverse. D'abord on naît et ensuite on donne naissance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit je ne donne pas naissance et je ne suis pas né. Donc c'est comme si l'ordre était inversé. Maï, vous avez compris? Le plus logique c'est je ne suis pas né donc je n'ai pas donné naissance. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai pas donné naissance et je ne suis pas né. Les ulama يقولون هذا رد على المشركين. Donc c'est en réponse aux mushrikin, parce qu'on n'oublie pas que cette sourate là elle est descendue en réponse aux polythéistes qui prétendaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait un enfant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il répond en premier à eux je n'ai pas engendré, et plus que ça j'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré. ثم يقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Donc dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme si il insistait et répétait le premier verset mais d'une autre façon. قل هو الله أحد, donc dit Allah il est unique et il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal où Allah est unique, ça revient à peu près pareil dans le sens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il utilise al-ithbat wa al-nafi. En premier il utilise l'affirmation et après il utilise la négation comme arkan al-tawhid, donc comme les piliers du tawhid. Wa kama qulna al-kuf. Al-kuf donc en arabe c'est celui qui correspond. Exemple, lorsque un homme veut se marier, on va dire une femme veut se marier, il y a plusieurs prétendants, on va chercher son kouf. Son kouf, c'est celui qui lui correspond. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de kouf, c'est-à-dire qu'il n'a pas de personne qui lui correspond, il n'a pas de zawja. Et également, ça c'est le sens particulier, mais il y a le sens général, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'égal. Pas dans son entité, pas dans ses actes, pas dans ses attributs, pas dans ses noms. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-wahidul ahad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unique. Et ça c'est en réponse à ceux qui prétendent que مثلا عندنا الإله إله الخير وإله الشر. Il y en a qui disent qu'il y a le Dieu du bien, le Dieu du mal, il y a plusieurs dieux. Il y a le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu de la lumière, le Dieu des volumettes, de l'obscurité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il répond et il affirme encore une fois de plus que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas de semblable et personne n'est égal à lui. Et ça c'est une autre différence entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme il aime bien quand quelqu'un veut lui ressembler, ou l'homme il aime bien ressembler à quelqu'un. Un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas d'égal. Il n'aime pas qu'on lui ressemble, on ne peut pas lui ressembler de toute manière, et il ne ressemble à personne et il ne veut ressembler à personne. Donc dans toute cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique les différences entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala et il nous explique qui il est. Qul huwa Allahu ahad, donc Allah subhanahu wa ta'ala il est l'unique. Allah nous semble être le seul vers qui on doit se diriger lorsqu'on a besoin de quelque chose. Alors que
La différence également avec les créatures, c'est qu'on peut demander quelque chose à quelqu'un une fois, 2 fois, et si on le demande 3 fois, il va dire oh, c'est bon. Hein, tu m'as déjà trop demandé. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande justement qu'on se tourne vers lui pour lui demander des choses. Allah as-Samad, lam yalid, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas engendré, wa lam yulad, il n'est pas né, alors que nous on est né et on a donné naissance pour la plupart d'entre nous. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne lui ressemble, personne n'est égal à lui, alors que nous on a des égaux, on a même des gens qui sont au-dessus de nous, qui sont plus forts que nous dans nos attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. هذا يعني تفسير لسورة الإخلاص. Donc voilà l'explication de Surat al-Ikhlas, Surat al-Tawhid, qui représente donc le Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans ses attributs, dans ses noms et dans son adoration. يعني سريعا سؤال كيف أستطيع أن أطبق هذه السورة في حياتي. Comment je peux mettre en pratique cette sourate dans ma vie? On a compris la sourate maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unique, c'est le seul qu'on doit adorer, il n'a pas d'égal. Ce principe donc d'ikhlas, comment je peux le mettre en pratique? Parce qu'on a dit que le cours de tafsir, c'est pas un but, c'est un moyen de comprendre la sourate. Maintenant, comment je mets en pratique cette sourate-là? Comment je mets en pratique cette sourate-là au quotidien? Par exemple, par le mot rôle, qui nous dit qu'en fait, nous aussi on est responsable, on va transmettre le message. D'accord, donc ça, on va dire, ça c'est un travail, le fait de transmettre par le mot cool, c'est un travail secondaire. Là, on parle de, si on devait sortir un acte que je dois mettre en application au quotidien en ayant compris cette sourate-là, qu'est-ce que c'est? Tawhid, mais concrètement. Ça. Commencer le mesure par Tawhid et finir par Tawhid sur l'Ikhlas. Ok, ça c'est une Application. C'est une application, mais c'est également une application secondaire. C'est important. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait cette sourate-là à différents moments de la journée, de faire pareil. Mais cette sourate, comme son nom l'indique, elle nous parle de tawhid et d'ikhlas. Donc, c'est dans notre quotidien, de tout faire pour travailler cet ikhlas. Hein? Que ce soit dans la prière, que ce soit dans nos adorations, dans notre apprentissage de la science, que notre vie en fait elle soit tournée vers le tawhid, que l'on lutte contre l'ostentation, al-riya, hein, parce que ce qui s'oppose au tawhid, c'est pas simplement le shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah, c'est également le fait de faire les choses pour les gens, d'embellir les choses pour les gens. Donc, d'essayer dans mon quotidien déjà de faire le point sur mes actes au quotidien. Est-ce qu'ils sont tous sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans le cas contraire, de corriger ça. Est-ce qu'il y a certains actes que je ne fais pas un peu pour me montrer? Est-ce qu'il y a certains actes que je ne fais pas un peu, s'il y a des gens, par exemple, je vais prier le 8, mais si je suis à la maison tout seul, je suis fatigué, le 8, on s'en fiche un peu. Hein? Donc c'est faire un bilan et de tester vraiment si je suis sincère. Et pour vous donner des exemples de sincérité et des gens qui ont mis en pratique cette sourate-là, je vais finir par 2 histoires. La première, c'est l'histoire de Ali, radiallahu anhu, qui lorsqu'il était en plein combat, dans une guerre, il s'est retrouvé face à face avec un adversaire, il l'a mis au sol, il a mis son épée sur la gorge de son adversaire, et son adversaire il a craché dessus. Ali il a fait quoi? Il a retiré son épée. Et quand il a été questionné sur ça, il a dit parce que si je le tue à ce moment-là, je le tue pour me venger, je ne le tue pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez le niveau de l'application de l'ikhlas. Nous on aurait dit quoi? Bah, j'ai le droit et en plus bah, tu me craches dessus et je me venge en même temps. Ali, il n'a pas vu ça comme ça. Il a dit là il y a quelque chose qui rentre dans mon ikhlas, il y a le fait d'associer un peu à Allah parce que je veux me venger de cette personne-là. Donc c'est de travailler sur notre quotidien, de chercher des choses. On peut commencer par la prière, voilà exactement, par différentes choses dans mon quotidien.
qu'est-ce que je peux faire pour vraiment travailler sur ma sincérité. La deuxième histoire que je veux vous raconter, parce que là vous me direz oui mais c'est les compagnons, puis c'est pas n'importe quel compagnon, c'est un calife, etc. Il y a une histoire qui s'est passée il y a quelques années, et c'est une sœur qui a rapporté ça à ma femme, et cette sœur-là, elle a vécu directement l'histoire. Donc c'est pas... En Égypte, il y avait une sœur qui avait l'habitude de donner des cours. Le Jumu'ah, elle donnait des cours de hadith. Et un jour, cette sœur-là, donc, la mu'allima était là, et la sœur, elle est venue en retard. Elle a vu la mu'allima donner cours de hadith, mais il n'y avait personne. Elle a questionné sa prof, elle a dit, excusez-moi, je suis arrivé en retard. Elle a dit, mais vous êtes en train de faire cours alors qu'il n'y a personne. Elle a dit, mais moi je ne fais pas cours pour les gens, je fais cours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ils sont là, les gens ils sont pas là, ils sont pas là, tant pis pour eux. Donc regardez, donc de nos jours aussi, il y a des exemples d'ikhlas et de sincérité. Et ça c'est important. Est-ce que nous on fait vraiment des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que moi, si j'étais venu là et que tout le monde serait parti, est-ce que j'aurais fait cours? C'est une des questions qu'il faut se poser. Est-ce que vous, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des choses que vous faites, s'il y a des gens, vous les ferez quand même ou pas? Donc, pour pouvoir justement mettre en pratique cette sourate et devenir min ahli hadi sourate, devenir un adepte de cette sourate, c'est de travailler sur notre sincérité et de faire mieux si on est déjà sur l'ikhlas, et de corriger si on a quelques déviances par rapport à ça. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.